pero todo es dicho, lo siento mucho, pero no puedo hablar español mucho tiempo. Es un poco difícil para mí, un poco recién. Muchas gracias a todos para estar aquí conmigo ahora. Es la primera vez para mí en Buenos Aires y en Latinoamérica. La verdad es que me siento un poco intimidada, ¿se dice? Un poco sorpresa también. Sorpresa. Porque sí, de ver que la gente aquí conoce bastante bien mi trabajo. Muchas gracias por eso. Y ahora voy a presentarles mi trabajo y, como decía Belén, la evolución de mi trabajo et comment je suis passée de mon premier livre en 1996, peut-être au dernier, Mobilia, cette année. Y entonces vamos a pasar de mi primer libro en 1996, como decía Belén, a mi último trabajo intitulado Una vida. C'est bon. No me siento muy orgullosa de mostrar eso, pero es mi primer libro. Ahora trabajo con un editor de Francia hace 20 años. Après mes études aux arts décoratifs à Paris, j'ai eu la chance de rencontrer une directrice artistique qui m'a fait confiance et qui m'a confié mon premier livre qui s'appelait La chèvre loup, donc qui est paru en 1996, basé sur le texte d'un monsieur qui s'appelle Maurice Genevoix. C'est un académicien français qui a écrit une histoire assez ennuyeuse, mais que j'ai illustrée le mieux que je pouvais. C'était ma première expérience. J'ai recommencé chaque dessin 3 fois, 4 fois. Et j'ai commencé à apprendre mon métier avec ce livre-là. Donc je pense qu'on peut voir une évolution depuis ce temps-là dans mon travail, mais c'est important pour moi de vous montrer ça aussi. Cuando terminé de estudiar en las artes decorativas de París, tuve la suerte de toparme con una directora artística que me confió mi primer trabajo. Se llama La cabra entre los globos y salió en el 96. Se basa en una historia de Maurice Genevoix, un académico francés de la Académie. Es bastante aburrida la historia, tuve que volver a hacer 3 veces cada dibujo, pero así fui aprendiendo mi oficio. Entonces creo que es para mí importante que les muestre este dibujo para que puedan ir viendo la evolución que tuvo mi trabajo. Par la suite, je vais vous montrer quelques images de différents livres que j'ai faits. Ça s'est passé sur 5 ans. Et je n'ai fait que chercher une manière de dessiner, un style qui m'est propre. C'est un peu la grande question souvent des étudiants en illustration. Comment trouver son style? Je ne sais pas du tout ce que j'ai fait, mais en tout cas j'ai essayé des choses. Donc voilà les essais. Aquí les muestro durante 5 años, luego de este primer trabajo fui probando y buscando cómo encontrar mi propio estilo. Que es algo que los estudiantes siempre me preguntan, cómo uno puede encontrar su propio estilo, y la verdad es que no sé bien, pero sé que fui probando durante mucho tiempo y aquí les muestro mis intentos. Excusez-moi, il n'y avait qu'une proposition. Mais j'ai quand même fait 5 ou 6 livres pendant ces années, et il y a eu ce livre qui s'appelle L'amoureux Enamorados, qui est paru en 2003, et qui a été le premier livre dans lequel je me suis sentie un peu à l'aise dans ma technique de peinture et de dessin, et dans ma façon d'appréhender l'histoire et de composition des images aussi. Et ça a été vraiment un tournant pour moi. Alors je ne sais pas pourquoi, il y a eu comme un déclic. Aquí les muestro un libro que se llama El enamorado, que salió en 2003. Fue el primer libro en el que empecé a sentirme cómoda a nivel de la técnica, tanto del dibujo como de la pintura, también a nivel de la composición de la imagen y de la relación con el relato. No sé bien qué es lo que pasó, pero fue muy súbito, fue como un déclic, de repente estaba. Par la suite, je n'ai fait que décliner cette façon que j'ai encore de peindre maintenant. Je travaille avec un médium qui s'appelle la gouache, et
Je travaille par petites touches assez transparentes, il y a plein d'eau. Et je suis arrivée à cette façon-là de peindre parce que je suis incapable de faire de l'aquarelle, c'est-à-dire de poser la couleur en un seul mouvement sans la possibilité de revenir en arrière. Donc par défaut, si vous voulez, j'ai créé un peu ma façon de peindre. Y desde entonces no hice más que intentar variaciones de ese mismo estilo. Trabajo con el wash por toques ligeros, bastante transparentes, con mucha agua, y lo hago así porque soy incapaz de trabajar como en acuarela, de depositar el color de un solo toque. Así que es la forma que encontré. Donc je n'ai fait que décliner cette façon de procéder en essayant bien sûr d'améliorer, de trouver les meilleures idées possibles, d'améliorer la technique, mais ça n'a pas changé depuis le début. En fait, j'ai commencé à travailler avec de la gouache parce que le premier travail que j'ai eu, j'ai travaillé avec ce qu'il y avait sur mon bureau à ce moment-là, c'était de la gouache. J'avoue, je ne connais rien dans d'autres techniques, je ne connais pas l'huile, je ne connais pas l'acrylique, j'y connais rien. No hice más que buscar variaciones dentro de esa misma técnica, tratando de encontrar las mejores ideas, pero siempre apliqué la misma técnica. ¿Y por qué trabajo el wash? Porque cuando empecé ese primer trabajo es lo que disponía sobre mi escritorio. Y la verdad que es lo único que sé usar, no sé usar el óleo, no sé usar el acrílico, así que ven, no sé usar nada. Alors très rapidement quand même, j'ai utilisé un procédé pour concevoir mes images qui me vient du coup que j'ai pris la photographie, parce que j'ai une formation de graphiste et pas d'illustrateur. L'école d'art où je suis allée, j'avais choisi la section graphisme. J'ai toujours aimé la photographie pour sa texture, la profondeur de champ, les déformations optiques, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup intéressée. Donc c'est vrai que j'ai très vite commencé à utiliser les codes de la photographie pour travailler les images. Alors bon, c'est assez modeste comme tentative, mais dès Cyrano par exemple, j'ai essayé de peindre des plans avec différents flous pour recréer une profondeur de champ. Voilà, donc c'est quelque chose que j'essaye encore maintenant de faire. El procedimiento que aplico a nivel de la composición tiene mucho que ver con la fotografía. Cuando estudié en la escuela no fui hacia la opción de ilustración, sino que elegí la opción de diseñador gráfico. Y fui probando cada vez lo que me gusta de la foto a nivel del dibujo, la textura, la deformación, esta profundidad de campo, o sea que aplico los códigos de la fotografía a la hora de componer la imagen. Lo hago de forma modesta, pero si miramos en Cyrano ya se puede ver que hay un juego con los diferentes planos en la imagen, con las zonas borrosas y las profundidades de campo. Y hoy en día sigo trabajando también de esa forma. Alors,